Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans le cadre de la formation de la licence en sciences économiques et de gestion à la faculté polydisciplinaire de CEFI, nous avons le plaisir de vous présenter l'élément de module intitulé Audit. L'objectif de cet élément de module, c'est de maîtriser les valeurs et les principes, les techniques et les outils de comment examiner une fonction afin de détecter les dysfonctionnements et les anomalies et quelles sont les performances pour se prononcer sur les performances d'une fonction donnée. Le contenu de cet élément de module, on va traiter dans un premier chapitre les généralités pendant lesquelles nous apporterons l'éclairage sur la définition de l'audit, les types d'audit et la comparaison de la fonction d'audit par rapport au contrôle de gestion. Dans un deuxième chapitre, on va traiter la qualification des auditeurs. Quelles sont les conditions requises pour mener une mission d'audit? Les formations initiales, l'expérience professionnelle, les formations en audit, l'expérience en audit et les compétences que doit avoir un auditeur. Et puis, dans un troisième chapitre, nous allons traiter la première phase de l'audit qui est le planning des audits. Pour un exercice donné dans une structure, on planifie en général pendant un exercice d'une année quels sont les différents audits qui sont programmés durant cette phase, durant une année. Puis, dans un chapitre suivant, c'est-à-dire le quatrième chapitre, on va traiter la préparation de l'audit. La préparation de l'audit, une fois mandaté, l'auditeur, il doit faire en sorte de préparer les différents éléments pour mener sa mission d'audit et aussi investiguer d'une manière éventuelle quels sont les risques auxquels éventuels relatifs au champ à auditer. Puis, dans un cinquième chapitre, on va apporter l'éclairage sur la réalisation de l'audit. C'est l'audit terrain. Une fois au niveau de la structure auditée, comment on va mener une mission d'audit avec la gestion des auditeurs audités. On va traiter la question du programme de l'audit, la réunion d'ouverture, le déroulement et la clôture de l'audit. Et puis, une fois terminé le chapitre 5 relatif aux réalisations de l'audit, on va traiter le suivi des actions qui découlent d'une mission d'audit ou bien le suivi d'audit, pendant lesquels il sera question des actions à mener afin de remédier aux dysfonctionnements, anomalies ou bien les pistes d'amélioration soulevées lors d'une mission d'audit. Dans un dernier chapitre, on va traiter l'analyse des audits. Une fois les audits ils sont réalisés, la plus haute autorité de la structure, il faut qu'il analyse les résultats des différents audits pendant un exercice d'un an et il va faire en sorte que se prononcer quelles sont les actions préventives à mener, quels sont les secteurs à risque, quelles sont les décisions à prendre pour améliorer le système de management en général. Bon, en ce qui concerne le premier chapitre, généralité, on va commencer dans un premier temps de l'étymologie du mot audit.
Le mot audit, ça vient du latin auditer. Auditer, c'est écouter. Écouter afin de se prononcer sur une situation donnée. Puis, la définition. C'est quoi? Comment peut-on définir la fonction d'audit? L'audit est un examen d'un secteur par rapport à un référentiel. Il s'agit de se prononcer sur la conformité des dispositifs et l'exécution de cette fonction par rapport au référentiel, afin de déceler les dysfonctionnements et les anomalies, ou bien se prononcer sur la performance du secteur à auditer. Lorsque je parle d'examen d'un secteur, un secteur, ça peut être un système de management qualité, système de management environnemental, système de management santé et sécurité au travail, ou bien système de management QSE, qui comporte les 3 systèmes qui sont intégrés. Ou bien le secteur à auditer, ça peut être un cahier de charges. Le contenu d'un cahier de charges, est-ce qu'il est respecté par un partenaire ou non, la structure qui est auditée. Ça peut être aussi une procédure en tant que fonction, procédure d'achat ou approvisionnement qui fera l'objet d'un examen. Donc là, ce sont les secteurs à auditer. Le secteur à auditer, ça peut être une checklist par rapport à des contenus bien spécifiés d'un donneur d'ordre. Ça se fait dans le cadre du business to business, un équipementier automobile qui sera audité par une société de montage de voitures. Et là, on va faire en sorte que ce sont des critères qui sont prévus au niveau d'une checklist et qui feront l'objet de l'examen. Nous avons, au niveau des référentiels, on a dit que c'est un secteur qui est examiné par rapport à un référentiel. Le référentiel, ce sont des normes, par exemple, comme l'ISO 9001, comme l'ISO 14001 pour le système management environnemental, la norme ISO 18001 pour le système management santé et sécurité au travail, ainsi de suite. Une référentiel, ça peut être une loi s'il s'agit d'un audit légal et on va se prononcer par rapport au contenu de cette loi-là. Donc, le référentiel, c'est un document auquel on doit se référer. C'est le cahier de charge dans le cas de l'examen d'un cahier de charge. Se prononcer sur les dysfonctionnements et les anomalies, ce sont des risques qui sont décelés au niveau des fonctions qui sont auditées. Et dans ce cas-là, il présente des enjeux, des manques à gagner, de l'argent qui se perd, des enjeux organisationnels, des enjeux financiers, des enjeux humains, ainsi de suite. Donc, on doit faire en sorte qu'on relève les différents dysfonctionnements et anomalies dans un premier temps. Il y a aussi le niveau de performance. Il s'agit de se prononcer sur la performance du secteur à auditer. Est-ce que par rapport aux exigences, le système est performant? Est-ce que il n'y a pas, par exemple, des pistes d'amélioration, bien qu'on peut être conforme par rapport aux exigences du référentiel, mais des fois, par exemple, ça vaut la peine de
tenir compte des améliorations, des pistes d'amélioration qui sont soulevées lors de l'audit. Un exemple, la gestion des fournisseurs. Pour un équipementier automobile, il se peut qu'il les gère d'une manière où il n'y a pas une certaine reconnaissance de la qualité du fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, on ne travaille que via le chip to stock. Le chip to stock, il consiste à fournir la matière première et le consommable au niveau du magasin qui va la contrôler, qui va la stocker, et puis il va la transférer vers le secteur de production. Alors que s'il y a un système de reconnaissance de la qualité du fournisseur, on peut prévoir un dispositif chip to line qui consiste à reconnaître la qualité des produits ou bien des prestations de services du fournisseur et lui permettre de fournir directement pour le client au niveau du secteur de production. Donc, dans ce dernier cas, c'est-à-dire chip to line, par rapport au chip to stock, on va économiser, on va optimiser les coûts qui sont relatifs au contrôle à la réception au niveau du magasin. On va économiser aussi les coûts et les charges qui sont relatives au stockage. On va économiser aussi les charges qui sont relatives au transfert depuis le secteur du stockage au secteur de production. Donc, ça, c'était un exemple qui peut être proposé dans le cadre d'amélioration continue lors d'un audit. Après avoir vu la définition, on va, dans un deuxième paragraphe, parler de typologie d'audit. Quels sont les types d'audit qu'une structure peut avoir? On peut classer les audits en audit interne et audit externe. Donc, l'audit interne, c'est un audit qui est réalisé par des auditeurs selon la procédure interne de l'entreprise. C'est les audits internes qui sont prévus dans le cadre d'un système management qualité, par exemple. Alors que l'audit externe, c'est un audit qui se fait selon des procédures externes de la structure et que l'entreprise va les subir par des auditeurs qui sont externes, qui appartiennent à des organismes certificateurs. Par exemple, c'est le cas de l'audit de certification. Lorsqu'une entreprise élabore et implante un système, qualité, environnement et ou santé, sécurité au travail, il doit avoir la reconnaissance via un audit de certification par un auditeur, par un organisme certificateur. C'est le cas, par exemple, des audits menés par l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation au Maroc, ainsi de suite, ou bien les différentes antennes des organismes certificateurs étrangers. Il faut faire attention, en ce qui concerne la différence entre audit et interne et externe, le fait générateur, c'est la procédure. La procédure, est-ce que c'est externe ou bien interne de l'entreprise? Parce qu'il se peut qu'il y a des audits internes qui seront réalisés par des auditeurs qui n'appartiennent pas à la structure. Dans des cas particuliers, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un système qui est jeune, où les auditeurs en interne ne sont pas qualifiés. Dans ce cas-là, l'entreprise va mandater des auditeurs externes qui vont travailler selon la procédure interne de l'entreprise pour examiner les secteurs en question.
Deuxième situation des auditeurs internes, des audits internes qui sont réalisés par des auditeurs externes, c'est le cas de lorsque le système en question, on arrive à une certaine saturation, c'est-à-dire les auditeurs, ils ont développé une certaine affinité avec les audités, ou bien ils sont dans le système et ils n'arrivent plus à apporter des pistes de progrès et nous aurons besoin des yeux externes. Dans ce cas-là, on va mandater des auditeurs externes pour réaliser des audits internes. C'est le cas aussi, par exemple, lorsqu'il s'agit des audits croisés. Une structure peut convenir avec une autre dans des secteurs qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'OCP avec Ciments du Maroc. Les auditeurs internes de l'OCP peuvent auditer le système de Ciments du Maroc et vice-versa. Les auditeurs du Ciments du Maroc auditent les secteurs en question de l'OCP. Et dans ce cas-là, c'est un audit interne, un audit croisé qui est réalisé par des auditeurs externes. Donc là, juste pour distinguer entre un audit interne et un audit externe, on peut avoir des audits fournisseurs et des audits clients, c'est-à-dire un fournisseur qui est audité par l'entreprise. Coca-Cola, par exemple, comme exemple, la compagnie peut auditer Cosmar qui lui fournit le sucre. Donc l'audit de Cosmar par Coca-Cola, il s'agit d'un audit fournisseur. Un audit client, c'est que lorsque McDonald's, par exemple, il audite Coca-Cola. Donc en tant que fournisseur pour Coca-Cola, l'audit de McDonald's est un audit client. Ça, c'est des exemples qu'on peut citer juste pour matérialiser ces exemples d'audit client, audit fournisseur. On peut aussi parler au niveau de la typologie des audits en classant les audits en audit de certification, audit de suivi ou audit de renouvellement. Audit de certification pour les systèmes de management, il s'agit de la reconnaissance initiale d'un système de management suite à un audit et l'octroi d'un certificat qui va reconnaître la conformité du système aux exigences des référentiels. Et c'est une garantie pour les parties prenantes de la structure en question. L'audit de suivi. L'audit de suivi, c'est une année après l'audit de certification. La structure en question, il va vivre l'audit, il doit prévoir l'audit de suivi parce que le certificat, il est daté. Il a 3 ans il est valable 3 ans. Après 3 ans, on doit faire l'audit de renouvellement pour renouveler le certificat. Donc, la deuxième année aussi, nous aurons un audit de suivi. En principe, c'est l'audit de certification pour une structure simple qui ne dépasse pas 100 personnes avec une activité qui n'est pas complexe. Lors de l'audit de certification, on va passer 2 jours. On va auditer l'ensemble des éléments du système, alors que l'audit de suivi, on va passer une journée et on va auditer les éléments du système à risque. Deuxième audit de suivi, la même chose comme l'audit de suivi de la première année, c'est une année après l'audit, le premier audit de suivi, et il consiste à examiner les éléments à risque pendant une journée.
La troisième année, c'est l'audit de renouvellement. Donc 3 ans après l'audit de certification, il doit y avoir un renouvellement du certificat. Et dans ce cas-là, on va passer en revue l'ensemble des éléments du système de management. Et on va passer 2 jours d'audit en question. Donc, voici la classification selon la chronologie des audits de certification ou bien de suivi ou bien de renouvellement. On peut citer aussi l'exemple de l'audit complémentaire. L'audit complémentaire, il s'agit d'un audit qui est prévu lorsque, pendant un audit donné, surtout du système de management, on a remarqué que des éléments importants qui présentent des dangers, des dérives par rapport au déroulement du système. Et dans ce cas-là, on prévoit dans les 6 mois, dans des échéances proches, de faire un audit complémentaire pour compléter l'examen et la conformité des secteurs, des éléments du secteur à risque. Donc, en plus de ça, on peut citer les audits sectoriels, les audits, par exemple, fonctionnels, les audits financiers, les audits comptables, les audits fiscaux, l'audit social, l'audit des ressources humaines, l'audit marketing, ainsi de suite. Il consiste à examiner une fonction de la structure en question. Voici, ça a été les généralités au niveau de la fonction d'audit, pendant lesquelles on a parlé de l'étymologie du mot audit, on a parlé de la définition de l'audit et on a parlé au niveau des typologies de l'audit. Maintenant, en ce qui concerne le chapitre suivant, qui est la qualification des auditeurs, on va le voir dans le prochain chapitre qui est chapitre 2, qualification des auditeurs.